Bonjour à tous, c'est Gilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu. Oui, je sais, j'en ai déjà fait plein, dernièrement d'ailleurs, mais que voulez-vous, on m'en a donné, j'ai eu de belles occasions, et puis j'aime ça, donc voilà. J'ai beau me dire qu'il faudrait que j'arrête d'en acheter, bon bah voilà, quand vous trouvez des coupons à 1 euro, qui ne les prendrait pas? Qui? Dites-moi là dans les commentaires, qui ne les prendrait pas? Voilà. Pas moi, moi je les prendrai, je les ai pris d'ailleurs. Donc aujourd'hui on revient pour un haul tissu / association de patrons. Alors vous verrez que je n'ai pas de patron associé à chaque tissu parce que j'ai pas encore trouvé l'inspiration. Et puis même si je vous montre des patrons à coudre avec certains tissus, je sais que il y a un certain pourcentage de chances que je ne couse pas ce tissu avec ce patron là. Je sais pas si c'était français, mais bref, vous avez compris l'idée. Parce que j'ai mis l'idée à la seconde, j'ai mis l'envie à la seconde. J'ai pas assez de temps d'ailleurs pour tout ce que j'imagine dans ma petite tête. Mais en tout cas, voilà, je sais que il y a de fortes chances qu'entre le moment où je vous parle et le moment où je découpe le tissu, j'ai changé 3 fois de projet. Bon, voilà, au moins vous êtes prévenus. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec des tissus dont j'ai déjà associé certains patrons. Et on commence avec 2 coupons de jersey. Les 2 coupons jersey que nous avons ici, ce sont ces 2 coupons là que l'on m'a donné dans un gros carton de tissu, de chute et de tout ça. J'ai 1m60 par 80 cm de chaque et j'adore. Très honnêtement j'adore. Alors celui-ci est plutôt fin, il a un tombé très fluide, celui-là est un petit peu plus épais, il est molletonné, je sais pas si vous allez voir. Il est molletonné à l'intérieur et nous avons de très jolis papillons et petites feuilles pailletées sur un fond gris. Je souhaiterais me faire avec ces 2 coupons des ensembles pour pratiquer la pole. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que je me suis récemment blessée et la pole ce sera pas pour tout de suite. Mais je compte bien être prête le jour où je pourrai reprendre parce que je crois au jour où je pourrai reprendre. La rééducation prend un petit peu plus de temps que prévu, mais écoutez, on tient le bon bout, j'ai envie de vous dire. Donc pour compenser mes bras en carton et pour me motiver un petit peu avec cette rééducation qui prend du temps, j'aimerais du coup me coudre deux modèles pour la pole et ces modèles seront issus du livre de chez Eclipse Studio. C'est le livre pour coudre sa lingerie, je vous le mettrai quelque part par là. Je l'avais acheté lors du Knit It courant octobre-novembre. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog consacré à cet événement là. Je ne sais pas quand est-ce que je m'y attellerai, mais je m'y attellerai en tout cas très bientôt. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si une vidéo consacrée à mes ensembles de pole vous intéresserait, parce que je sais que je suis pas la seule parmi les couturières à faire un petit peu de danse, à faire un petit peu de sport, et avoir des petits ensembles comme ça un petit peu confortables, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Le second coupon, le second tissu que j'ai à vous présenter, qui va de pair d'ailleurs avec le prochain, c'était en fait un Draus que ma copine Julie m'a gentiment offert. C'est un Vichy avec des tout petits carreaux dans un brun qui est très doux je trouve et qui ira pour toutes les saisons. Vraiment je trouve que le Vichy, que ce soit avec des petits ou avec des grands carreaux, ça apporte tout de suite une touche de rétro et d'élégance et ça peut vraiment amener à des looks féminins et très délicats. Et pour ce coupon là, j'aimerais me coudre du coup une robe qui vient du magazine Couture Actuelle numéro 37 je crois. Oui, je regarde en bas, j'ai mes petites informations. Me jugez pas. Et ce serait le modèle de la robe numéro 4. Je vous mettrai pareil un petit insert par ici. C'est une robe qui est resserrée un petit peu à la taille avec une découpe un petit peu cache-cœur que j'aime beaucoup le modèle et j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec ce tissu là. Je pense que ça fera une association qui sera très facile à porter à toutes les saisons, que ce soit à l'automne ou même au printemps avec un petit gilet ou l'hiver avec un gros pull, des grandes bottes, des Santiago toujours, ou même cet été. Enfin vraiment je trouve que le Vichy c'est un motif qui est très versatile et le faire en robe c'est une très bonne idée. Le coupon qui est associé au petit carreau, c'est celui-là à grand carreau, qui donc du coup vient toujours de la même housse de couette. J'ai pour chaque coupon 190 par 190, donc dans tous les cas ça me permettra de faire de jolis projets avec. Et pour ce Vichy à gros carreaux, pareil encore une fois je trouve que le brun il est exceptionnel, genre vraiment j'aime beaucoup. J'aimerais me faire une blouse du magazine Fémin numéro 15, ce serait la blouse 18. Voilà, faire une blouse Vichy, je trouve que c'est un intemporel dans n'importe quel dressing, c'est vraiment un basique à avoir et que je n'ai pas encore, le croyez-vous?
moi pas. Donc on va très vite remédier à ça et en plus je trouve que la coupe de la blouse est plutôt originale, j'aime vraiment beaucoup. On continue avec ce plaid rouge qui apparaît très peps à la caméra, qu'il est un petit peu moins dans la vraie vie, mais qui est quand même très chatoyant, donc on aime. J'en ai 1m20 par 1m20 et j'aimerais à l'intérieur me coudre une seconde version du pull Angelina de chez Atelier Bernie. Donc c'est un patron qui est au prix de 11,50 € je crois, qui va de la taille 32 au 50. J'ai déjà cousu une version dans un plaid noir que j'adore, que je porte tout le temps, littéralement, que je vous ai pas encore présenté ni sur Instagram, peut-être sur Instagram, je ne sais pas à quelle date sera postée cette vidéo, donc peut-être déjà sur Instagram, donc si vous voulez aller me rejoindre là-bas, c'est l'occasion. Mais pas encore sur YouTube, puisque le bilan couture arrive très vite et vous l'apercevrez à ce moment-là. Et je me suis dit que puisque c'est un plaid qui a énormément d'élasticité, ce serait l'occasion de m'en faire une seconde version, en plus avoir du rouge en hiver, je crois que c'est la grande tendance de l'hiver, de l'automne-hiver 2024-2025, et puisque je suis un mouton, je me suis dit qu'il serait peut-être le temps pour moi de mettre ma pierre à l'édifice. Et puis en fait, je vous avoue que j'aime beaucoup porter des couleurs en hiver et le rouge particulièrement, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup et que j'apprécie depuis toute petite. Et je n'ai pas assez de pull rouge. J'ai une robe pull rouge que je vais bientôt d'ailleurs découper en pull parce qu'en robe je ne la porte pas. Mais je crois que c'est tout en vêtements chauds. Donc ce sera l'occasion. Dans le carton que l'on m'a donné rempli de petites chutes et petits coupons, j'ai trouvé aussi cette gabardine noire. Donc elle est recousue à certains endroits. Donc j'ai vraiment un tout petit coupon. J'ai 1m20 par 70 cm et à l'intérieur, puisque c'est une gabardine noire et que je ne suis pas sûre de pouvoir faire autre chose, notamment à cause du rafistolage qu'il y a à certains endroits que vous ne voyez absolument pas en caméra, mais c'est pas grave. J'aimerais me coudre du coup à l'intérieur un accessoire et notamment une ceinture, vous savez, un petit peu corselet. Et j'ai repéré du coup le patron Brioni de chez Stitch Maiden, avec un accent somme toute personnel. C'est un patron qui propose une multitude de versions de ceintures et je trouve que pour écouler ses chutes, c'est une excellente idée, notamment des chutes de tissu noir comme ça, réaliser des ceintures à l'intérieur. Vous savez, les ceintures qu'on passe à la taille par-dessus une robe, par-dessus une blouse un peu longue, une tunique, bref, ce genre de choses. Je me dis que ça peut complètement finir un look et pour cintrer la taille, ce sera parfait. En plus, le noir, c'est une couleur qui est classique, donc qui ira avec tout. Et bien que ce sera peut-être le premier, je pense que ce ne sera pas le dernier tissu que j'écoulerai avec ce type de patron. J'ai toujours en tête de me coudre l'ensemble de mes jeans et puisque je suis une grande fan de jeans, je considère que je n'en ai toujours pas assez. C'est pour cette raison que dernièrement, j'ai acheté sur Youtu ce coupon de jeans avec un tout petit peu d'élastane. Ouais, très léger, hein. Très léger, c'est vraiment de l'élastane pour le confort. Et il est, je sais pas si vous allez le voir, il est légèrement pailleté. Et j'adore ce genre de reflet, donc pailleté un petit peu rose. Ça apportera beaucoup d'originalité, je trouve, dans un dressing, avec des pièces un petit peu plus sobres, comme des pièces noires ou blanches, ou voilà, dans les tons un peu neutres. Je pense que ça permettra de shine bright like a diamond, si vous avez la ref. Donc j'ai hâte, et je pense que je vais me recoudre un I Am Sunshine c'est le premier patron de jean que j'ai cousu. Je l'adore, sauf que ma première version, du coup, puisque je l'ai porté énormément, passé un temps, c'est le seul jean que je portais, puisque c'était le seul jean cousu main que j'avais. Il commence à avoir bien vécu, disons, donc je le rapièce à l'occasion pour le faire durer encore plus. Mais je pense qu'il est temps de lui offrir un petit frère et ce coupon fera très bien l'affaire. J'en ai 1m40 par 2 mètres, donc je pense que ce sera largement suffisant pour m'en faire une version. Toujours dans ma lubie de me coudre des jeans, encore des jeans, toujours des jeans, j'ai trouvé ce coton très stretch. Alors là, niveau stretch, je pense qu'on fait pas mieux. Il est incroyable et la texture fait vraiment d'énigme quoi. Je l'ai trouvé en friperie, donc je ne saurais absolument pas vous dire quelle matière exacte c'est. J'y connais toujours rien, c'est pas grave, vous me le pardonnez. Et je trouve qu'avoir des jeans noirs, c'est vraiment un intemporel et c'est vraiment un classique dans une garde-robe. C'est pourquoi, puisque j'ai 1m50 par 2m80 de ce coupon, j'aimerais me coudre 2 jeans à l'intérieur. Le premier, ce serait le pantalon douce de chez l'Americana Pattern. C'est un patron qui est au prix de 9,90 € et qui va de la taille 34 au 52. Et le second, ce serait le pantalon Trent de chez Anna Rose Pattern,
qui celui-ci est au prix de 10,90 € je crois et qui va de la taille 34 au 52 encore une fois. Le pantalon douce lui a une taille plutôt haute tandis que le pantalon Trent lui a une taille mi-haute et je pense que pour varier un petit peu les plaisirs ce sera chouette. Les deux ce sont des pantalons slim, des jeans slim, déjà pour mettre dans les petites bottes ce sera nickel et ensuite je trouve que c'est vraiment le type de pantalon qui élance la silhouette, qui élance les jambes et qui en plus va s'adapter à une grande variété de styles. Vous pouvez les porter avec des petites bottes, des petites bottines, des Santiago toujours, des petites baskets, bref en fonction du look que vous voulez adopter. Je trouve qu'avoir un pantalon slim, pour le coup ici 2, ce sera vraiment un bonus dans un dressing pour varier toujours les looks et pour passer d'un look plus élégant à un look plus décontracté. Voilà, c'est vraiment la pièce je pense à avoir. De toute façon je trouve que c'est important de varier un petit peu les coupes au niveau des pantalons parce que en fonction du rendu qu'on a on n'exprime pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même silhouette qui est mise en avant donc voilà. Et je n'ai pas de jean slim cousu main donc il est temps d'y remédier. Un tout petit coupon que j'ai trouvé dernièrement en friperie, il était au prix de 1 €, en fait il faisait une grande braderie sur tous les linges de maison et tous les petits coupons et j'ai craqué sur celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir mais en fait on a des petites oies, des petits nœuds, des petites roses sur un fond bleu bébé et on a également plein de petites lettres de l'alphabet. Je l'ai trouvé absolument adorable. Ce n'est absolument pas dans mon style et en même temps, je me serais pas vue le laisser sur place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit coupon d'1,20 m par 1,80 m, donc, enfin petit, je m'entends. Et j'aimerais beaucoup me coudre à l'intérieur un petit top, vous savez, esprit cottagecore. Et pour cela, toujours chez Stitch Maiden, j'ai trouvé Daisy. C'est un patron qui va de la taille 34 au 46 et c'est un patron qui est au prix de 13,80 €. Paraît un peu cher pour un simple patron de top un peu cottagecore, sauf que vous avez une multitude de versions et je pense qu'à partir du moment où vous achetez ce patron, des petits tops cottagecore, vous pouvez vous en faire 10 et les 10 ne se ressembleront pas. Donc vraiment j'ai hâte de me coudre ce coupon pour cet été et sûrement plein d'autres petits coupons pour avoir une multitude de petits tops et à enfiler avec un short ou un pantalon ample. Et le tour est joué. Le prochain coupon que je vous présente est un drap housse cette fois-ci qui mesure 1,50 m par 1,90 m et que j'ai toujours eu au prix de 1 €. À l'intérieur j'aimerais beaucoup me coudre la blouse Kaolin ou Kaolin, je ne sais plus, de Caledonia Dreaming. C'est une blouse qui est très bohème. C'est une blouse où l'esprit bohème est vraiment très présent et j'ai un énorme coup de cœur pour les manches avec, vous savez, ces petits volants, ces petits revers. Je pense que dans ce tissu-là, qui est un faux uni, puisque on a des traits verticaux et des traits horizontaux, on n'a pas vraiment de motif défini, je pense que ça fera un basique excellent à porter, pareil, avec un jean, une jupe, voilà, dans les tons bleus, comme ça passe vraiment avec tout. En plus, le tombé est plutôt fluide. C'est un coton qui est quand même relativement léger, donc je pense que le rendu sera vraiment super. On repasse à un coupon un petit peu plus chaud qui est encore une fois un plaid puisque faut pas oublier que l'hiver n'est pas fini, hein. J'ai déjà la tête au printemps et en été, mais il va quand même falloir que je redescende un petit peu les pieds sur terre et que je garde en tête que le froid, la période de froid n'est pas terminée. Mais pour compenser la grisaille, je me suis dit que coudre des sweats et notamment le sweat Gaia de chez Gaël Sou dans des couleurs très chatoyantes comme celle-ci, ça me permettra de passer l'hiver de façon un petit peu plus joyeuse. Puisqu'en effet je trouve que le jaune est une couleur qui est très vive et qui apporte beaucoup de joie lorsqu'on la porte. En plus j'aime beaucoup cet effet tressé qu'on peut retrouver sur les tricots que moi je suis incapable de faire et puisque le sweat est un modèle quand même relativement simple, je pense que ça fera très bien ressortir le petit tressage de ce plaid et je pense que le rendu sera vraiment chouette. En plus c'est un plaid qui est tout doux que j'ai eu sur Vinted je crois pour 3-4 € donc voilà, j'ai hâte de me coudre ma version. Puis franchement c'est tout mignon, non? Un autre plaid que j'ai également trouvé sur Vinted, c'est ce plaid comme ceci, vous savez, à carreaux, dans les tons un peu bleu, rouge, vert, bref. Ça fait très un petit peu écossais, tout ça. Et j'ai hâte de me coudre à l'intérieur une blouse que j'ai repérée sur le magazine Burda Easy numéro 4 de l'année 2024, avec des manches assez amples,
resserré au poignet avec un petit lien. Et j'aimerais beaucoup jouer pour ce modèle là avec les petites franges qu'on a au bout du plaid, soit au niveau du buste, soit au niveau des manches. Après j'ai peur qu'au niveau des manches ce soit pas très pratique, notamment quand je cuisine ou quand je corrige mes copies, si c'est pour avoir des franges comme ça de partout. Ça va très vite me gonfler, donc peut-être plus à la taille, mais en tout cas je pense que ça fera un effet assez stylé tout en ayant une blouse assez chaude, du coup un pull assez chaud pour l'hiver et plutôt original. J'avais trouvé pas mal de plaids noirs que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. J'en ai retrouvé un autre, toujours pour quelques euros seulement. Il mesure 1m40 par 1m30 et j'aimerais pouvoir caser à l'intérieur le haut Rebecca de chez Locali Création. C'est un haut avec, vous savez, une ouverture dans le dos. Donc je pense que ça permettra d'apporter énormément de sensualité pour un basique que je pourrais reporter de façon décontractée ou de façon un petit peu plus habillée lorsque je sors en soirée par exemple. Surtout que la couleur noire, bah encore une fois ça va avec tout et en même temps je trouve que c'est très élégant. Et je n'ai pas assez de pull noir puisque je porte beaucoup de petites jupes en laine lorsque c'est l'hiver. Je porte d'ailleurs vachement plus de jupes en hiver, de jupes courtes j'entends, avec des collants en hiver que en été. En été je favorise davantage les robes et les jupes longues ou les pantalons amples. Je sais pas pourquoi. Je dois être contrariée. Allez savoir pourquoi. Si vous aussi c'est votre cas, dites-le moi en commentaire qu'on se soutienne quoi. Parce que franchement c'est un truc que j'ai jamais compris. Je me sens plus à l'aise comme ça. Sûrement parce que je complexe énormément sur mes cuisses et mes genoux et mes mollets, et enfin mes jambes en règle générale, et du coup en été j'ai tendance à plus les cacher avec ce genre de forme. Et je pense que le fait de porter un collant en hiver ça galbe. Et donc je pense que c'est ce qui expliquerait cela. Mais je suis pas sûre de mon explication là, je suis pas sûre des informations que je vous donne, donc dites-moi en commentaire qu'on en débatte. En tout cas voilà, un autre pull noir avec une ouverture dans le dos et ce sera nickel dans mon dressing. Le dernier plaid de cette sélection de tissus, c'est celui-ci. Donc on a un effet fourrure, fausse fourrure d'un côté avec des petites sorte de petites rayures, et de l'autre côté on a quelque chose de beaucoup plus fin, enfin vraiment cet effet matière plaid quoi, et les deux en fait ne sont pas accrochés. Donc si j'y découpe tout autour, j'ai deux tissus différents, donc ça c'est chouette, sachant qu'en plus au bord du plaid j'ai cet effet un petit peu plume. Ce ne sont absolument pas des plumes, ce sont simplement des grands poils, mais vous savez avec cet effet un petit peu tacheté, type faisan. Et pour jouer avec les matières, je cherchais un sweat avec différents empiècements et j'ai trouvé le sweat Hilo de chez La Maison Victor. Alors encore une fois, vous êtes très certainement au courant et vous pouvez retrouver une sélection de patrons de chez La Maison Victor de façon totalement gratuite si vous vous inscrivez sur le site Femme Actuelle je crois. C'est un plaid qui est d'une douceur incroyable et j'ai besoin de plaids doudou comme ça parce que les matins à l'école, pour aller à l'école, sont de plus en plus compliqués. La douleur des bras fait que j'y vais pas de gaieté de cœur et il y a des matins, je vais pas vous mentir, là je suis dans une période où j'ai la flemme. Pour être honnête avec vous, les 2 derniers jours j'y suis allée avec des pulls déjà pas cousus main. On en est là les gars, le drame de ma vie. J'y suis allée en pas cousu main. Et ce sont des pulls que je garde généralement pour squatter chez moi ou pour littéralement dormir. Donc oui, je suis allée à l'école en pyjama, littéralement. Donc j'ai besoin de choses un petit peu plus habillées mais toujours très confortables, et je pense que coudre un pull à l'intérieur de ce plaid, ce sera nickel pour les jours où j'ai la flemme. Et en plus voilà, jouer avec les matières, je pense que ça rendra quelque chose de très joli, de très chouette, de très original surtout. Une autre housse de couette que j'ai trouvée dernièrement, toujours à 1 € pièce. Donc vous avez ici la première face. J'en ai 2,20 m par 2,40 m. Et à l'intérieur j'aimerais beaucoup me coudre une robe. Alors je ne pourrais pas vous mettre de dessin technique parce que je n'ai absolument plus le patron en tête, mais c'est une robe que Julie de chez Somibourou a cousue pour le nouvel an qu'elle a passé chez moi, et sa robe était somptueuse. C'est une robe avec un effet cache-cœur, resserrée à la taille par des élastiques, avec une ampleur de jupe, mais enfin, elle était splendide. Déjà Julie est une très belle femme, mais alors dans cette robe, waouh, elle était incroyable. Et
puisque comme je le disais tout à l'heure, je n'ai aucune personnalité, je veux ma version. Et elle avait choisi un tissu aux effets un petit peu géométriques, et lorsque j'ai trouvé cette housse, directement j'ai pensé à sa robe et je pense du coup me coudre cette robe à l'intérieur. L'autre morceau de la housse en question est celui-ci, que j'aime également beaucoup, avec des tons un petit peu plus clairs, et je trouve que du coup c'est beaucoup moins pète à l'œil, mais que j'aime quand même beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai encore une fois imaginé une robe longue, cette fois-ci davantage pour l'été, et j'ai pensé à la robe Théo de chez Manque Chocolat. J'ai cousu un seul patron de chez eux et j'ai été plutôt satisfaite. C'est une robe que j'aime beaucoup puisque elle a un jeu de lassage que je trouve très intéressant et très joli. Le tissu étant plutôt fluide, je pense que ça rendra également très bien avec ce type de patron, et encore une fois, les couleurs sont quand même plutôt douces, donc pour cet été, je pense que ça rendra très bien, notamment sur une peau un petit peu plus bronzée que la mienne. Parce que c'est vrai que là je fais un peu malade, mais je suis sûre que cet été j'aurai le temps de prendre un petit peu le soleil et qu'on remédiera à tout ça. Toujours à 1 €, j'ai trouvé ce coupon de satin de polyester. Pardon, mais je le trouve magnifique. Il est d'une brillance et d'une qualité incroyable. Je pense que des fois ils ont pas conscience de ce qu'ils vendent, clairement, mais tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment il est d'une qualité mais dinguissime quoi. Et à l'intérieur j'ai très envie de me coudre soit un kimono, soit un pantalon ample pour cet été. J'en ai 3 mètres, donc peut-être que j'aurai la chance de pouvoir me coudre 2 projets à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je pense que les couleurs avec le soleil de cet été, ça rendra super bien. En plus on a un motif un petit peu jungle, un petit peu animal, enfin je le trouve beaucoup trop beau, et je suis très contente d'avoir pu trouver ce coupon à seulement 1 €. Et enfin, je termine cette sélection de tissus avec cette nappe, pareil, toujours en polyester, mais avec un toucher très doux et un tombé plutôt fluide. J'aime beaucoup les motifs que là vous voyez à l'envers malheureusement, donc avec des hérons, des petits roseaux sur un fond blanc. Je trouve que le motif est très doux et j'ai vraiment envie de me coudre une blouse à l'intérieur. Je n'ai aucune idée du patron que je vais utiliser, mais j'ai très envie de jouer justement avec les motifs et de me faire des manches bien bouffantes et de pouvoir positionner tout ça pour avoir un joli rendu, et que cette blouse raconte une belle histoire avec ce motif qui est selon moi vraiment adorable. C'est tout pour cette sélection de tissus que j'ai pu dénicher ou que l'on m'a offert dernièrement. Je crois que je n'ai rien oublié, il se pourrait que si, mais dans tous les cas c'est pas grave. Si vous voulez voir ce que je vais faire de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye dorénavant de vous sortir un bilan couture chaque mois. Le bilan couture du mois de janvier 2025 arrive très vite, et si vous voulez voir tout ça en avant-première, je suis toujours très active sur Instagram. Vous avez d'ailleurs chaque mois maintenant l'opportunité de gagner un coupon chiné par mes soins. Ce mois-ci c'était un lainage chocolat, et le coupon du mois prochain vous le découvrirez dans la prochaine vidéo, alors encore une fois abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'association Patron Tissu que je vous ai présentée. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, n'hésitez pas à partager tout ça, et puis comme ça pourra aussi donner des idées aux autres. C'est tout bénef. De mon côté, je vous souhaite de très jolis moments couturesques, de très jolis projets pour ce début d'année 2025. Moi, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà un petit peu la tête au printemps et à l'été. Ça se sent que j'en ai marre de la grisaille ou pas? Mais promis, j'essaye de vous montrer des cousettes d'hiver très bientôt. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et moi je vous fais de gros bisous. Salut!